Daniel 11, Muto Azui, Arotangi la Biso, le verset 32 jusqu'au verset 33. Daniel 11, verset 32 jusqu'au... Après autant, même Tina 35. Je lis au nom de Jésus. Il servira par des flatteries, des traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient étirés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle arrivera au temps marqué. Amen. La Bible nous dit que c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Vous savez, en fait, dans un bilingue, vous permettre un français ndambu, lingala ndambu. Amen. Vous permettre un. Ok. En fait, ce dont je suis poussé à nous dire ce matin, c'est que quand je vois les chrétiens, dont je suis moi-même, des fois je me pose une question. Est-ce que réellement on va arriver tous à la fin? Amen. Amen. Tu as commencé, c'est une bonne chose. Alléluia. J'ai commencé, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on va arriver à la fin? Parce que la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Vous savez, Jésus, quand il a rencontré en fait les disciples, il leur a dit, la Bible dit, il souffla sur eux. Il leur dit, allez chasser les démons. Faites ceci, faites ceci, faites ceci. Et quand ils sont arrivés, la Bible dit, Najida a bengana démon. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, Judas aussi était parmi les gens qui devaient chasser les démons. Ils ont guéri les malades, ils ont purifié les lépreux, ils ont fait tout ça. Ils sont revenus avec beaucoup de joie devant le Seigneur. Seigneur, les démons nous ont soumis. Les démons, les malades, les biki, ainsi de suite. Et Jésus va leur dire, ne vous réjouissez pas parce que les démons se sont soumis à vous. Mais plutôt que chacun de vous se réjouisse parce que son nom est écrit dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Vous allez comprendre que le début de la vie chrétienne, ça peut être le miracle. Amen. Amen. Ça peut être chasser les démons. Alléluia. Ça peut être le parler en langue. Ça peut être se réunir. Mais frère, la finalité, c'est le royaume. Amen. Mais la question que chacun de nous doit se poser, est-ce que je tiendrai jusqu'à la fin? J'étais en train de suivre avec beaucoup d'attention les témoignages de mon frère. Parce que aujourd'hui, tout le monde est à la quête, il y a gagner vie. Amen. Tout le monde est à la quête. Des fois quand on prêche ce message, des fois les gens nous disent, mais en fait, bon, mon kanisani, il bino wana pour sa vite, besoin pour sa rebongate, ou encore quoi? Frère, je suis parmi les gens où auparavant je comprenais un peu les choses de ma manière, mais de plus en plus je suis en train de comprendre que ce qu'il me faut dans ma vie, c'est ce que Jésus veut. Amen. Amen. Que seule la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie. J'ai posé, on était en train de méditer avec le frère hier, on s'est posé la question par rapport à un verset qui est dans Proverbe. La Bible dit que il y avait quelqu'un qui disait Kopé sanga bosui mingi te, boka déjà verset wana. Kopé sanga pe mukiete. Pe sanga oyo ekoki.
Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais mon frère Kani, j'ai l'impression que ils ont été via Salomon. Hein? Je me disais, mais Salomon avait été fortement riche. Mais est-ce que c'est ce qui lui est arrivé? Peut-être Dieu est en train de se contredire. Parce que la vie, il avait beaucoup. La Bible dit que non, à son époque, il a fait en sorte que l'argent, palata, et comme lokola mabanga na Jérusalem, c'est-à-dire nous pouvons mabanga na se, n'est palata et comme na Jérusalem. Je dis mais avec c'est que on est allé à remarquer que dans le livre des Proverbes, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont écrit les Proverbes. Je ne sais pas si vous le savez. Ça dit proverbe, on est un proverbe à Salomon. C'est un proverbe de quelqu'un qu'on appelle Agir. Et ça à Salomon. Donc pour dire tout simplement que ce que Salomon avait eu, c'est ce que Dieu voulait pour lui. Amen. Amen. Et est-ce que Dieu veut la même chose pour moi? C'est la question que chacun de nous doit se poser. La Bible dit dans 1 Timothée 6 que la piété est une source de gain. Alléluia. Mais on précise, on dit avec les contentements. Et on dit que si nous avons les habits, les manger, cela nous suffit. Ceux qui veulent s'enrichir, ils s'attirent beaucoup de mal. Amen. Il faut y aller, les millions qu'on cherche. Parce qu'il y a des gens ça va te bêler. Est-ce réellement, Dieu veut que tu puisses avoir des millions? Alléluia. Est-ce réellement en ces moments? Parce que nous devons commencer à savoir dissocier les royaumes et la terre. Amen. Il faut qu'on soit armé de cette pensée-là. Parce que le chemin est long. Amen. Le chemin est très long. Dans le temps dans lequel nous sommes maintenant, vous croyez que pourquoi il y a, je ne sais pas, un banderole de Rose-Croix? Qu'est-ce qu'on va te proposer pour que tu puisses entrer dans le Rose-Croix? Amen. Je crois qu'on va te dire que il y a quand on va prier seulement, ils vont te dire que ici tu auras la vie, n'est-ce pas? Ici tu auras l'argent, ici tu auras ceci. Mais si ça rencontre que dans ton cœur la vision que tu as, si en fait un jour, quand je grandissais, je me disais amer, vous voyez un peu, vous connaissez quand même la Jeep amer, non? Mais je vous dis, au moment où je suis, j'ai commencé à dire à Dieu, j'espère que le Seigneur m'aide à accomplir cela, même si j'ai beaucoup d'argent. Amen. C'est compliqué, hein? Jésus dit, soyez simples, simplement. Jésus dit, ne soyez pas attirés par des choses qui sont élevées, mais plutôt soyez attirés par des choses qui sont des conditions humbles. Est-ce que les chrétiens ont encore cette vision-là dans le cœur? Alléluia. Le Seigneur nous met à cœur ce matin de nous parler un peu dans ce sens. Quelle est la motivation en fait qui fait que tu sois ici? Amen. Qu'est-ce qui te pousse à venir devant le Seigneur? Il faut que tu te demandes pourquoi tu suis Jésus aujourd'hui. Tu le suis pour un mariage, ma soeur. Mon frère, tu le suis pour un bien-être. J'ai dit, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Jésus n'avait pas dit l'andangaï. Amen. Il a dit, si tu veux me suivre, renonce à toi-même, premier principe. Deuxième principe, prends ta croix. C'est-à-dire, depuis le jour où tu es venu dans la vie chrétienne, tu n'as pas encore commencé à suivre Jésus. Alléluia. Ah, c'est compliqué, hein? C'est-à-dire, quand tu es venu en Jésus, c'est-à-dire Jésus te présente d'abord ses conditions à lui. Il faut que tu abandonnes ta propre personne. Il faut omibosana.
tes projets, tout ce que tu as dans la tête, que tu oublies ça de côté. Tu acceptes de souffrir, parce que la croix c'est la souffrance. On nous prêche beaucoup le bien-être et toutes ces choses. Mais le message du royaume c'est d'abord la souffrance. Alléluia. Le message du royaume c'est d'abord réaliser que dans cette vie dans laquelle je suis entré, quel que soit le coma, je suivrai Jésus jusqu'à la fin. Parce que sans fermeté, frère, on est encore là. Peut-être qu'on n'a pas encore rencontré des choses. Le frère Blaise nous dit, quand on a commencé au début, frère, le frère Méda connaît toi qui es belé. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et belé va pengui. Et belé va zongi, comment on appelle? Dans le système formel. Et belé va zongi, déjà. Je voyais même un de nos aînés, qu'on connaît, qui nous a beaucoup boosté, qui nous a vraiment boosté. D'ailleurs, c'était un modèle pour nous. Un frère qui venait de Paris. Je suis étonné aujourd'hui qu'il défend la dîme avec 1 Timothée 3,15. Qui connaît ces versets? On peut nous les lire. 1 Timothée 3,15 jusqu'à 16. 1 Timothée 3, verset 15. Mais avant que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Sans contredire. Et sans contredit, les mystères de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vie des anges, prêché aux gentils, pris dans le monde et élevé dans la gloire. Tu peux t'arrêter là. On l'a vu, je crois Papa Claude le connaît, Papa Méda le connaît, je ne veux pas seulement citer les noms, mais c'était presque le frère qui venait souvent après l'apôtre Chora nous édifier. Il est venu il y a quelques jours, quelques mois ici à Kinshasa. Il a prêché dans toutes les églises qu'on a eu à dénoncer avec lui. Hier, la résurrection, il est allé à Philadelphie, il est allé. Et il dit que la Bible dit, Paul dit à Timothée que si je tarde, tu sauras te conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Seigneur. Et il prend Malachie 3 qui dit que amenez toutes les dîmes dans la maison du trésor. Et il dit effectivement ces versets-là parlent de Malachie 3. Amen. Alléluia. Parle de Malachie 3 pour dire que ça parle du bâtiment. Amen. C'est-à-dire les gens doivent amener tout, leur dîme dans cette maison. Frère, vous savez pourquoi je vous donne cet exemple? J'ai été délivré d'un démon par ces frères-là. Amen. Alléluia. J'avais des problèmes. D'un autre démon, c'était la masturbation. J'étais délivré toujours par ces frères-là. Amen. Ces frères-là ont donné sur moi des prophéties authentiques. Alléluia. Ça, c'est le début. Alléluia. Ce n'est pas la fin de la vie chrétienne. Je crois que beaucoup parmi nous ont été bénis par son ministère. Beaucoup. Mais la Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. On peut venir ici, ce qu'on fait peut-être c'est les dons. Mais je vous dis, les dons n'est pas Jésus. Amen. Les parler en langue, ce n'est pas Jésus. Il faut que tu connaisses le Seigneur de façon personnelle. Alléluia. Parce que si tu connais le Seigneur, parce que le frère Blaise te l'a prêché, et tu focalises ton attention sur lui, mon ami, tu es à côté. Amen. Je vais être à côté. Moi, j'ai mon Jésus personnel. Si le frère tombe, mon frère, c'est ton problème. Moi, je vais faire quoi? Je vais foncer. Parce que je ne te suis pas toi. Je suis Jésus de Nazareth. Il faut qu'on sache qu'on vient ici, en fait, pour avoir une révélation personnelle. Amen. Personnelle. Avec le Seigneur. Parce que de la même manière que je suis en train de prêcher ici, ce n'est pas les mêmes phrases qui vont toucher tout le monde.
Amen. Là, vous comprendrez que ce n'est pas moi qui vous parle. Amen. C'est-à-dire, Jésus sélectionne ce qu'il peut te donner à toi, dans la nourriture générale. C'est-à-dire, tu as une vie personnelle d'intimité avec lui. C'est ton Seigneur à toi. Il faut que tu saches, il faut que Jésus soit ton Seigneur à toi, parce que la Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Vous savez, le mot fermeté est attaché au temps. Alléluia. C'est-à-dire, en tant que chrétien, on va être éprouvé par rapport au temps. Ne t'en fais pas. Mais est-ce que je tiendrai bon? Parce que si des hommes onctionnés, tels que tu connais, ont abandonné cette parole pour commencer à prêcher autre chose. On a posé la question à une de nos sœurs qui était avec nous également au début. Elle chante, je crois que Papa Meda, vous la connaissez. On lui a posé la question, comment la dîme, tout ça? Elle a répondu, la dîme. Elle n'a pas voulu. Est-ce que la dîme, tu prêchais la dîme, tout ça, mais maintenant comment aujourd'hui tu changes? Puisqu'elle connaît la vérité. Et elle n'a pas pu se corrompre elle-même. Elle n'a pas pu en fait dire le contraire. Elle a dit tout simplement, la dîme ne sauve pas. C'est la réponse qu'elle a donnée. Parce qu'elle ne voit pas comment elle peut commencer à contredire. Parce qu'elle a prêché ça. Elle a dit aux gens que la dîme est biblique, mais dans le temps de la grâce, on ne doit plus donner ça. 2 Corinthiens 9, 7 nous dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Amen. Parce que tu peux commencer aujourd'hui zélé. La Bible dit, les royaumes, tout ça. Mes frères, alléluia, cette affaire est compliquée. Amen. On doit nous le dire depuis le début, pour que, comme Pierre dit aux frères, il dit qu'on soit armé de la pensée de souffrir. C'est un verset dans la Bible où Pierre dit, vous n'avez pas encore souffert jusqu'au sang, mais vous voulez déjà abandonner. C'est-à-dire la vie chrétienne, on peut notamment rencontrer la mort physique. Mais ce qui compte le plus, frère, c'est le ciel. Alléluia. La Bible dit Abraham était fortement riche. Il n'était pas comme nous. Il était fortement riche. Mais la Bible dit qu'il habitait dans des maisons, des tentes. On le sait, c'est dans Hébreu. Hein? Il habitait dans des maisons construites avec des tentes. Et la Bible précise, c'est parce qu'il espérait une cité solide, construite par Dieu lui-même. Donc cet homme-là n'était pas conduit par rapport à ses avoirs. Lui, il était conduit par rapport à un être invisible qui voyait avec les yeux de la foi. Est-ce que tu sais le voir? N'est-ce pas qu'aujourd'hui, la plupart parmi nous sont devenus comme Thomas, qui veut voir avant de croire? Amen. Vous savez, à un certain moment, je me pose des questions, je me dis, on se pose des fois des questions, quelquefois on dit, mais on vit chrétienne, on est à boyer, ou encore, on sous ses alliés. Amen. Ou tu te poses la question, tu te dis, mais, Seigneur, on a tout laissé. Certains parmi nous-mêmes, tu les as même contrés à abandonner même les études. Certains, je ne dis pas tous, hein, faut préciser. Certains ont abandonné le travail. Certains ont abandonné telle chose. Mais est-ce que pourrions-nous espérer de cette vie? Vous savez, il y a des types de personnes dans la Bible. Il y a un jeune homme qui avait beaucoup de richesses, dit la Bible. Il a dit à Christ, je fais tout. J'accomplis toute la loi. Nato sakanyonso. Oh, nous sommes les 10 commandements, tous les 613 commandements de la loi mosaïque. Mais Jésus lui a dit, tu fais bien au Seigneur. Maintenant, tu dois être très pratique. C'est-à-dire, c'était la théorie. Amen. C'était devenir un moraliste. Jésus lui dit, prends tous tes biens,
Alléluia. Ça, c'est l'épreuve de la foi. Alléluia. Prends tous tes biens. Va donner ça aux pauvres. La Bible dit, il fut triste. Parce qu'aujourd'hui, peut-être certains sont venus au Seigneur, on n'a pas de biens. Amen. Mais quand on en aura, peut-être certains parmi nous ont ça. Mais yo osan moté. Quand le Seigneur te donnera un peu d'argent, est-ce que tu seras la même personne? Amen. La Bible dit, il est parti triste. Jésus va dire, il sera difficile que quelqu'un puisse entrer dans le royaume s'il est riche. Même un chameau est capable. Il y a encore un alidou somme qui est que monto dans la misolo et belé. Mais quand tu pars plus loin, tu vas voir une autre personne, c'est l'apôtre Pierre, qui demande à Jésus, nous avons tout laissé pour te suivre. Des fois quand j'examine la vie de Pierre, je me dis, moi je suis loin. Parce que Pierre avait une femme, pour votre information. Amen. Il avait des enfants, il était plus âgé que Jésus. Amen. Mais la Bible dit, il a tout quitté. C'est-à-dire, Pierre déambulait avec un autre Molana Yesu chaque jour pendant 3 ans. Alléluia. Est-ce que vous pouvez un peu penser par rapport à sa famille? On est ensemble, non? Comment est-ce qu'il s'occupait de sa famille? Parce que la Bible dit, Babanda au lieu de sa famille, Nabangona, Nzela à pêche. Mais dans Luc 5, Jésus lui a dit, bois qu'à filet, suis-moi. Et depuis ce jour, il était derrière un petit. C'était son petit, hein, Jésus. Vous savez pourquoi? Il avait une révélation personnelle avec son Dieu. Jésus l'avait rencontré de façon personnelle. La manière dont j'ai rencontré Jésus, ce n'est pas la manière dont toi tu vas les rencontrer. Ah, il faut le savoir. Sinon, on va parvenir à... Tu ne sauras apporter rien. Je dis bien. Parce que pour apporter quelque chose au préalable, il faut rencontrer le Seigneur de façon personnelle. C'est ce qui peut te pousser. Parce que tu ne vas pas donner aux autres comme je l'avais dit au début. On doit donner aux autres le pain quotidien, ce qui vient de Dieu. Mais si tu n'as pas eu un contact avec le Seigneur, qu'est-ce que tu peux nous donner? Amen. Alléluia. Nous sommes au temps de la fin. Le verset dont je vous ai fait lire, c'est un verset qui parle du temps de la fin. C'est un verset qui révèle qu'il va y avoir la souffrance. Paul dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Les hommes seront égoïstes. Est-ce que vous remarquez l'égoïsme aujourd'hui? Est-ce que vous remarquez? Peut-être que vous remarquez à un niveau moukié. Mais je vais vous dire une chose. Comment vous pouvez vous imaginer que mbongo ya mokili? Je dis bien mbongo ya mokili. Au moins 70% et qu'on s'en a maboko d'individus. Amen. Et ces individus, la plupart, sont dans l'occultisme. Amen. Je vais vous un exemple. Moi, le roi, moi, village, bien moi, ville. Tout ça, on a Wenze Moko. Ce qu'on a Wenze, Bino nous fait circuler en Akati. Bino peuple, on a 20%. Amen. Mais moi, l'individu, je détiens 80%. Il y a marché, tout lié la rawana, tout le temps c'est la rabane. On fait tout là. Maintenant, on a besoin, bino boto samope comme on a lingi. Amen. Je viens tout simplement, je retire mes 80. Si on a l'ongolia, ni ne kota na wenzi. Nzala. C'est ça votre crise financière. Amen. Chaque jour na TV. C'est simplement des gens qui détiennent beaucoup d'argent. Il y a marché à Moukili. Bah décider bah ça nini, bah li musayango. Faut pas souffrir pour que eux maintenant commencent à imposer des lois impies. Simplement. Ça dit les gens souffrent à tort dans Moukili.
Alléluia. C'est-à-dire derrière, il y a un esprit d'égoïsme. C'est un démon. Alléluia. Qui fait en sorte que tout soit pour nous. Pour que les autres fassent quoi? Souffrent. La logique du monde aujourd'hui, c'est lui qui est riche deviendra riche. Alléluia. Et celui qui est pauvre deviendra de plus en plus pauvre. Voilà, tu vas comprendre que les gens qui suivent Jésus, une grande partie, c'est aussi les gens qui souffrent. Parce qu'ils ne savent plus à aucun départ, il n'a plus le choix. Des fois, je me pose même la question, là où les gens vivent bien, est-ce qu'il y aura suffisamment de gens qui vont aller au ciel? C'est la question que je me pose souvent. Et la Bible nous dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Enfin, je vous dis par la grâce du Seigneur, moi, votre frère, je suis prêt. Si je suis dans cette circonstance de manger les matembele, même pendant 6 mois. Amen. Il n'y a pas ma foufou. Amen. Je suis prêt. Je peux vous dire même que des fois ça m'arrive. Amen. Parce que la Bible dit, ne travaillez pas pour ce corps si je peux perdre mon âme. Alléluia. Si Satan m'éprouve pour me mettre dans des circonstances où je dois chercher ailleurs, se corrompre, je préfère vivre dans la souffrance. Parce que je connais qui est Jésus pour moi. Amen. J'ai fait un effort de m'armer de la pensée que même si je reste pauvre, si c'est ça qui va arriver, volontiers, mais pourvu que je ne rate pas le ciel. Amen. Parce que tu peux commencer à suivre quelque chose, mais tu ne connais pas qui est Jésus. Amen. Parce que si tu as connu, vous permettez dans le baptême, mon énébilité, les termes maintenant comme ils sont un peu français, mon énébilité à Yesu par rapport à l'ogo yo luka, frère okokasuko soit sa motema na yote. Amen. Il faut qu'on sache quelle est la vision de Dieu.